Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la question suivante. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par Shopify pour lancer son shop d'impression à la demande, de POD ou de textile, vous l'appelez comme vous voulez. Alors la question, elle est un petit peu plus large que ça, c'est est-ce que globalement dans le e-commerce, il faut absolument passer par Shopify? En fait, ça dépend de plein de choses. Shopify, c'est une excellente solution qui charge extrêmement vite, qui permet plein d'options, qui permet de faire énormément de choses, mais il y a forcément des contraintes, comme dans toute solution. Donc, en fonction de votre business, de vos compétences techniques, de qui vous êtes, de votre budget, du temps que vous vous donnez pour la réussite de votre projet, il y a plein de réponses à cette question. Et moi, je vais vous apporter des éléments pour y répondre. Après, à vous de faire votre propre sauce et de vous poser cette question et de réfléchir en fonction de ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, Shopify, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un CMS, en fait, un système de création de contenu. C'est-à-dire que sans être développeur, sans être codeur, vous allez pouvoir créer un site internet et vendre en ligne. Il existe d'autres CMS que Shopify. On connaît WordPress avec WooCommerce, on connaît également PrestaShop qui est français. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu différent. C'est que Shopify, vous reliez votre nom de domaine et Shopify vous fournit l'hébergement. En fait, c'est-à-dire que votre site web va être hébergé sur les serveurs de Shopify et Shopify est techniquement extrêmement bon pour ça puisqu'ils ont une infrastructure euh, qui est très performante. Il y a ce qu'on appelle des CDN, c'est-à-dire des serveurs relais qui permettent que votre site web charge extrêmement vite. Et ça plaît énormément à Google et ça plaît énormément à l'internaute. Pourquoi? Parce que en moins de 1 ou 2 secondes, il peut avoir un affichage à l'écran. S'il est sur mobile, son site web charge extrêmement rapidement. Tout ça, c'est très important pour la conversion. Voilà. Demain, vous voulez créer un site web avec WordPress, avec PrestaShop, c'est un petit peu différent et un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que vous allez installer un bout de code, alors qui se fait maintenant en un clic, hein, je vous rassure, mais vous allez chez OVH ou chez Internet BS ou chez One and One Yonos maintenant, vous allez cliquer installer un WordPress, installer OK ou installer un PrestaShop, installer OK. Voilà. Si vous êtes dans cette démarche-là, je vous recommande l'hébergeur O2Switch. Je vous mets le lien juste en dessous, qui est un hébergeur français qui s'est lancé il y a plusieurs années, qui est performant, mais c'est nickel et vous avez un SAV qui est parfait. C'est-à-dire que vous appelez au téléphone, vous allez peut-être patienter quelques minutes, mais vous avez un interlocuteur technique compétent qui va vous dépatouiller, même si c'est pas de leur faute, même si c'est pas l'hébergeur qui est en cause, franchement, ils vont vous trouver la solution. Donc vous allez prendre ce bout de code WordPress, vous l'installez sur le serveur, quel qu'il soit, et là vous avez le back-office de WordPress qui vous permet de créer votre site, votre propre site internet. Et là, il y a plein de configurations à faire. Sauf que, en fonction du thème que vous allez installer, c'est-à-dire du visuel que vous allez avoir, en fonction des plugins que vous allez mettre, le site peut être plus ou moins lent et chargé plus ou moins rapidement. Ça va plus ou moins plaire à Google et surtout à votre internaute. Des fois, ça va être un petit peu plus lent. Voilà, PrestaShop, c'est pareil, hein, vous allez installer un thème, installer du code sur les serveurs, ça se fait en un clic, encore une fois. Mais il y a énormément de config à faire, comme sur Shopify, mais Shopify a optimisé les choses au maximum pour que ça soit le plus simple possible et que ça charge extrêmement rapidement. Ça, c'est la base et vous êtes en train de vous dire, mais il me faut absolument Shopify, faut que je prenne Shopify, quoi. En fait, c'est pas que du bonheur Shopify non plus, puisque on peut pas avoir que du bonheur. On va parler des tarifs. Voilà. Donc, comme toute solution, ça a un prix. Vous commencez avec une offre de base à 29 $, ça fait à peu près 25 euros. Et Shopify va vous prendre tout simplement des frais de transaction. C'est-à-dire qu'en plus de payer un abonnement, vous allez payer des frais sur les transactions. Alors, vous regarderez ici, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, je ne cache rien. Vous avez accès à tout, sauf que déjà, vous balancez 2% à Shopify, vous balancez 29 euros. Et si vous voulez passer à une offre plus intéressante pour n'avoir que 1% ou alors 0,5 de frais, vous êtes à 300 $ ou alors à 80 $. Donc, faites des calculs, regardez, voilà, si vous faites 5 ou 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur une solution, ce que ça vous donne, quoi, tout simplement. Combien ça coûte? Combien vous payez Shopify? Et en plus, Shopify seul, il ne fait pas le taf. Il faut aller sur l'App Store. L'App Store, c'est un petit peu comme l'Apple Store ou comme Samsung Play. Voilà, c'est l'endroit où on va acheter des applis. Et en soi,
Shopify, il fait pas le taf. C'est toutes les applis qui vont dessus, qui ont été codées par des développeurs externes, par des prestataires externes qui font le taf et qui rendent Shopify magique avec, euh, pour ceux qui connaissent, hein, des timers pour dire que l'offre finit dans quelques temps, une petite pop-up quand vous allez sortir la souris du champ du navigateur web pour vous dire bah hop, reste encore ou viens mettre ton email pour avoir une promo, ou alors la fameuse roue de la fortune à gauche qui va vous dire bah mets ton email puis tu vas avoir une promo. Tout ce qui permet en fait ce qu'on appelle un peu le clic à pute en e-commerce de garder l'internaute, quoi, de dire attention, il y a 16 personnes, même si c'est faux, hein, il y a 16 personnes sur la page, il nous reste que 12 produits et l'offre a fini dans 3 minutes. On met la pression, on met l'urgence à l'internaute pour qu'il achète. Et en fait, l'idée, c'est de convertir un maximum de ventes par rapport au trafic, par rapport aux internautes qui sont présents sur la page. Et c'est en ça que Shopify est extraordinaire, puisqu'il permet de coupler plein d'applis. Mais toutes ces applis ont un coût. C'est-à-dire que vous pouvez facilement vous retrouver avec ben voilà, un shop qui vous coûte 200 $ ou 300 $ par mois. Et même si vous ne faites pas de vente, les applis vous coûtent quelque chose. Okay. Donc, pour débuter, ce n'est pas forcément ce que je vous recommande Shopify parce que même s'il y a plein d'applis, même s'il y a plein de choses, ça coûte une certaine somme et c'est du frais fixe. Et en plus, c'est du frais variable pour Shopify lui-même, sans parler des applis externes. Alors, on sait également pourquoi tout le monde vous recommande, genre tout le monde, la plupart des influenceurs, entre guillemets, vous recommandent Shopify, c'est parce que c'est une excellente solution, mais c'est aussi une solution qui rémunère extrêmement bien. C'est-à-dire que si vous amenez une audience en termes d'affiliation sur cette plateforme, la plateforme reverse à votre parrain, en fait, même si vous ne le savez pas, même si vous avez cliqué sur un lien de démo et que vous vous êtes inscrit à Shopify par ce lien, eh bien, vous êtes tagué comme étant un affilié de votre parrain et votre parrain va recevoir un pourcentage des revenus, en fait, sur votre shop. Il y a un énorme pourcentage, hein, c'est vraiment assez élevé. Alors là, en clair, il ne les donne pas, mais on pourrait fouiller. Voilà, donc c'est pas mal en soi, sauf que l'affiliation est très élevée. Donc il reverse par rapport aux 2% que vous avez vu tout à l'heure, il reverse une somme importante en fait sur ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis les 2% d'ailleurs de frais de vente. C'est pas un frein, c'est pas mal en soi, je critique pas, mais simplement je vous explique pourquoi beaucoup de gens vous envoient vers Shopify. Donc pour résumer jusqu'à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, hein, il n'y a pas que Shopify, il y a d'autres solutions, mais c'est vrai que Shopify est techniquement très optimisé, mais coûte assez cher. Maintenant, on va revenir un petit peu au print on demand, ce qui est un sujet qui nous concerne. Il y a plein de solutions qui permettent aussi de faire du POD, dont Shopify vous permet d'en faire avec des applis, avec voilà, des choses, le coût que je vous ai déjà exposé. Et nous, chez Dropshipprint, on a lancé notre propre CMS de print on demand, extrêmement simple d'utilisation, qui vous permet de créer ce genre de boutique. Voilà. Donc, j'ai mes visuels. Si je rentre dans un visuel, par exemple ici, vous voyez, ça charge extrêmement vite. Je vais pouvoir commander mon t-shirt en rose, en L et pouvoir ajouter au panier. Voilà, extrêmement, je peux passer ma commande. C'est extrêmement rapide. Voilà, avec toute la configuration qui va derrière, c'est-à-dire que j'ai mes conditions générales de vente, mes mentions légales, ma livraison, mes pages SAV. Voilà, si je vais dessus, vous voyez, j'ai la page SAV qui est déjà remplie dans notre CMS. J'ai téléchargé un logo et j'ai créé tous mes visuels ici. Donc en fait, ça se passe comment? Ça se passe en back-office, ici, sur votre back-office de Dropshipprint. Vous allez pouvoir créer les configs de votre boutique. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'ai fait une vidéo très complète pour vous expliquer comment créer votre boutique. Là, je vous montre vraiment succinctement ce qu'on a fait. Mais franchement, si vous faites si vous voulez créer une marque de textile, si vous faites du POD, si vous voulez faire de l'impression, genre vendre des t-shirts, vendre du textile ou des objets sans stocker, notre CMS convient parfaitement. C'est vraiment le truc idéal parce que c'est simple d'utilisation. Vous voyez, on va aller sur un produit, par exemple celui-ci. Voilà, et on voit tout ce qu'on peut éditer dans ce produit. Donc, créer un visuel du produit. Ici, vous pouvez le charger si vous avez déjà une photo, mettre un nom de produit. On peut gérer toute la partie référencement naturel et surtout avoir une partie design qui charge extrêmement rapidement et voir vos visuels. Vous voyez, vous prenez le visuel, vous allez le glisser. Je ne vous fais pas une démo du shop ici, je vous démontre juste comment on peut utiliser très simplement un autre système que Shopify pour faire du print on demand. C'est ce qu'on a créé. Il y a plein d'innovations à venir dans ce système, mais déjà là, vous pouvez créer très très simplement un site qui charge vite, qui est apprécié par Google en termes de capacité technique, d'HTML et de fonctionnalité.
qui charge vite encore une fois pour l'internaute et qui permet voilà, de vendre simplement des t-shirts sans se prendre la tête, sans être un grand technicien, sans être un développeur. Et vous pouvez gérer énormément de choses. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour vous aider à créer votre shop. En plus, en ce moment, on offre 30 jours d'essai gratuit. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez essayer pendant 30 jours la boutique, essayer de créer vos visuels, commencer à marketer votre shop pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, il n'y a pas que Shopify pour faire du print on demand, même si Shopify est très bien, que je ne le critique pas du tout. Je vous présente simplement un shop sur une solution technique qu'on vous a qu'on vous met à disposition. On vous prend aucun frais sur les ventes. Il y a simplement un abonnement qui est de 19 ou de 59 euros selon la solution que vous prenez, selon le nombre de visuels dont vous avez besoin. Vous pouvez tout à fait débuter avec 19 euros et voir le reste par la suite. On parle de 19, c'est moins de 20 balles, c'est pas grand-chose du tout. Vous pouvez couper l'abonnement quand vous voulez, vous pouvez le reprendre quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Après, il n'y a pas de frais sur les ventes, il n'y a pas d'apps complémentaires à payer, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a rien du tout. On parle de 20 balles. Voilà, pour vous lancer, pour créer votre marque de t-shirt et faire des trucs sympas. Vous voyez, moi, je ne suis pas du tout graphiste, je ne suis pas technicien, je suis un blaireau technique complet, mais j'ai créé mes marques, j'ai créé mes visuels, voilà, ici. Je vous présente ça dans d'autres vidéos, comment faire. Voilà, vous aurez aussi un ensemble de webinaires qui sont gratuits, vous pouvez vous inscrire. Je vous mets le lien juste en dessous, on abordera plein de sujets sur le print on demand. Vraiment, inscrivez-vous, il y a énormément de valeur qui est partagée. Ils sont gratuits, il n'y a pas de souci. Et puis, on se revoit bientôt. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître Dropshiprint et puis les valeurs que je vous partage dans ces vidéos qui sont gratuites, je le rappelle. Et puis, laissez un petit commentaire si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao!